Chouquette est de retour. Des verrines de Mafé aujourd'hui, un plat sénégalais mais aussi d'Afrique subsaharienne. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune notification. Pour faire cette recette, j'ai pris les quantités sont pour une cinquantaine de verrines, mais vous pouvez utiliser ce plat aussi en plat de résistance et pas en entrée. Donc de la viande de bœuf, en légumes du chou, des carottes, des poireaux, des oignons, une demi-patate douce, une tomate fraîche. Après, qu'est-ce que j'avais? Donc sel, poivre, de l'huile d'arachide, un gros piment, mais végétarien, qui ne pique pas. Faites-moi confiance, il parfume. J'ai pris aussi donc de l'ail et du riz cassé 2 fois. Toujours pour les plats sénégalais, moi je prends du riz brisé. Les quantités en détail sont disponibles sur le blog, vous avez le lien en dessous dans la barre de notification. Tomates concentrées et la fameuse pâte d'arachide qu'on trouve dans toutes les grandes surfaces avec diverses marques en fait. On commence par découper, donc j'ai mis une marmite à chauffer, je découpe ma viande en ayant retiré au préalable le gras. Là c'était un os mais je l'ai laissé du coup. Je mets l'huile d'arachide. Forcément j'allais pas prendre de l'huile d'olive pour faire le mafé, hein, la pâte d'arachide. Ok, bon. Faudra que je l'apprenne de nouvelles blagues. Bref, donc pendant que je fais revenir la viande, je coupe les tomates et les oignons que je vais faire revenir ensuite dans la viande. 5 minutes après, je rajoute la tomate concentrée. Donc en fait, les étapes se suivent. Une fois que vous avez fini de découper, vous mettez, etc. Quand je mets ma sauce tomate, je laisse 5 minutes. Pendant ce temps, vous pouvez éplucher vos légumes, comme vous voyez à côté. On laisse revenir et que la tomate cuise et que le restant d'eau en fait soit bien retiré. Je fais chauffer un petit peu d'eau pour délayer ma pâte d'arachide, parce qu'on va pas la mettre comme ça en fait. Donc je mets ma pâte d'arachide dans un grand bol, je rajoute à peu près 20 cl d'eau chaude, et on remue jusqu'à ce que ça fasse une pâte. Faut compter 5 minutes pendant cette période-là, remuer de temps en temps la sauce à côté, et ensuite rajouter la pâte d'arachide dans la marmite. Je vais y arriver. Mélangez bien pour que ce soit homogène. Et une fois que c'est bien homogène, on va rajouter 1,5 litre d'eau. Pour faire la sauce en fait. Une fois que j'ai rajouté l'eau, je peux mettre mes légumes qui avaient été épluchés au préalable, c'est-à-dire la patate, les carottes et le chou. Moi j'ai mis des pics en bois pour ne pas que le chou se détache à la cuisson, parce que je l'ai coupé. Si vous avez des tout petits choux qui sont entiers, c'est pas la peine de les mettre. Donc à partir de ce moment, il faut compter 25 minutes. Pendant ce temps, vous pouvez préparer le nokos, l'assaisonnement, donc ail, poireau, mon piment qui ne pique pas, qui est facultatif quand même si vous ne me faites pas confiance, sel, poivre. Il faut bien insister sur les quantités parce que c'est ce qui va mariner la sauce. Ensuite, vous rajoutez l'assaisonnement dans la sauce. On couvre et on laisse 45 minutes encore, jusqu'à obtenir cette texture. Quand l'huile surnage, c'est que c'est cuit. Maintenant, 2 possibilités. La recette d'aujourd'hui, ce sont des verrines. Après, si vous voulez, vous pouvez servir en plat traditionnel. En plat traditionnel, vous obtiendrez ceci, enfin une proposition de présentation. Et aujourd'hui, comme je voulais des verrines, on prend tous les petits légumes qu'on va découper dans un petit bol. On va prendre aussi la viande qu'on va découper en petits morceaux. Là, j'ai rajouté le chou juste après. Le riz, je l'avais cuit au préalable, au rice cooker. Pour ajouter du jus de cuisson, on fait des boulettes dans le fond des verrines avec le riz. Et ensuite, on rajoute la sauce au-dessus. Comme vous voyez toutes ces manipulations, en fait, la préparation sera tiède, donc c'est pour ça qu'en entrée, c'est parfait. Vous mettez une petite cuillère pour servir, et voilà.